Bonne fête à la jeunesse camerounaise d'ici et de la diaspora. Bonne fête de la jeunesse. Toi le jeune, l'avenir t'appartient. Que veut dire la jeunesse? Que veut dire être un jeune? Un jeune, un vrai jeune. Tu dois te sentir plus important. Déjà, ça veut dire que tu dois être prétentieux. C'est ça le vrai jeune. Tu dois être audacieux. Tu dois être audacieux. Tu dois être même arrogant, mais dans le bon sens. Tu dois être courageux. Tu dois être travailleur. Tu dois être déterminé. C'est ça le vrai jeune. Le vrai jeune, c'est le travail, la détermination. Mettre la peur de côté. Parce que tu es l'avenir. Même si on te fait croire que tu n'es rien, c'est toi l'avenir. Parce que même ceux qui te gouvernent là, ils ont été à cette place-là, jeunes comme toi. Tu dois t'intéresser à tout ce qui se passe dans ton pays. Sinon, tu vas te retrouver, comme disait notre papa Lapiro, Mbutna sens, heureux Fumbutuku, Nandame Fondos. Beaucoup de jeunes souffrent, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment quelle est leur place dans la société. C'est toi l'avenir, tu es l'énergie. Un jeune est celui-là qui peut commettre les erreurs et pouvoir les rectifier si tôt. C'est ça la jeunesse, quand on est jeune, en fait. Quand on est jeune, même si on est bête, on peut utiliser ses muscles pour résoudre le problème. C'est ça la jeunesse. Ça veut dire que tu es l'avenir. Intéresse-toi à la chose publique de ton pays. C'est ça un vrai jeune. N'attends plus que c'est les autres qui t'amènent les nouvelles de ton pays. Intéresse-toi. Parce que tu ne t'intéresses pas à la politique. La politique va s'intéresser à toi. Et tu seras la victime. Regardez ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que toi, le jeune? Mais non. Ils se sont intéressés à ça. Il y a des gens qu'on connaît si cancres, mais aujourd'hui ils sont aux affaires. C'est ça le jeune. Mais toi, tu es à côté, tu te plains. Tu n'as pas de carte de vote, tu n'as rien. Tu n'as pas la carte de lecteur. C'est toi qui te plains chaque jour. Tu n'es jamais allé voter. C'est toi qui te plains. Non. Si tu ne t'intéresses pas, tu vas subir. C'est ça le jeune. S'intéresser à tout ce qui se passe dans le pays. N'attends pas qu'on te dise que toi c'est qui. Tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Ce n'est pas le Tchadien à venir te parler de ton pays. Même si tu ne sais pas t'exprimer, exprime-toi à ton petit niveau. Et c'est avec cette mentalité que le Cameroun va avancer. Comme dans d'autres pays, on laisse tout le monde parler. Même les Mongols parlent. Oui, regardez un peu à la télévision là, dans certains pays, des grands pays là. Même les Mongols parlent. Et pour que le Cameroun se développe, on a besoin de tous ces enfants. Et c'est toi le jeune qui est plus important. Parce que dans notre pays, les vieux nous font croire, ou te font croire, toi le jeune, que toi tu n'es rien. Non, tu es important. Sans toi, rien ne marche. Ils sont aux affaires, mais ils ont besoin de toi. Parce que tu es jeune. Tu es jeune. Je prends un exemple. Ce que moi je fais là, ça demande la force. Il faut porter la machine, il faut porter... On m'a proposé un vieux. Qui m'a proposé un vieux? C'est une tante à moi. Elle m'a proposé un vieux pour qu'on travaille ensemble. Mais, hélas, il est faible, il n'a pas la force. Ça veut dire, toi le jeune, l'avenir t'appartient. Et le changement, c'est pour bientôt. Mais, avant que le changement n'arrive, il faut qu'on trouve déjà les gens prêts. Sinon, ça ne changera pas. C'est-à-dire que même si ça change, ça va rester même. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les jeunes qui n'ont pas changé. Donc c'est toi le jeune. Tu dois t'intéresser à ton pays. Ne dis plus que ah, c'est quoi? Non. Les problèmes, cherche à les résoudre. Ne t'enfonce pas dans la colle. Parce que quand tu vas dessouler là,
Quand tu seras lucide, tu vas faire face à tes mêmes problèmes. Tes problèmes, c'est comme ton ombre. Où que tu vas, où que tu sois, ça va avec toi. Tu saoules, ça saoule avec toi. Tu te réveilles, ça se réveille avec toi. Tu subis, ça subit avec toi. C'est comme ça tes problèmes. Donc toi, jeune, intéresse-toi à la chose politique de ton pays. Intéresse-toi à tout ce qui se passe dans ton pays. Oui. Toi, jeune, arrête de regarder mal tes frères qui sont de l'autre côté de la diaspora. Non. Ils veulent que le Cameroun change. Ils ont leur place. Et même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, la majorité sont ceux qui sont allés là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dehors, qui rentre bête. Il n'y a personne qui va dehors, qui rentre bête. Même dans la maison familiale. Regardez bien, l'enfant qui va constamment chez le voisin, chez les voisins, qui va constamment chez les voisins, connaît beaucoup de choses par rapport à toi qui reste à la maison chaque jour. Donc ça veut dire quoi? L'homme, le Camerounais qui va au Gabon, en Guinée équatoriale, le Camerounais qui est aux États-Unis, en France, au Canada, à Singapour, en Chine, en Indonésie, peut apporter beaucoup. Et toi, le jeune Camerounais, quand il te parle, écoute-le. Écoute-le. Pourquoi? Parce que déjà, il connaît déjà la culture de là où il vient, qui est le Cameroun. Plus la culture de là où il vit là-bas. Quand il regroupe tout ça, c'est un plus. Et ça peut te sauver. Donc le jeune, toi le jeune, fais l'effort de t'imprégner dans la chose publique de ton pays. Arrête d'être absent. Et c'est avec cette mentalité que nous devons avancer. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dénoncer la corruption, le tribalisme, le népotisme. Tu ne dois pas avoir peur. On ne peut pas taper un enfant et l'interdire de parler. Si on te prend ta jeunesse, on t'a tout pris. Donc ça veut dire que quoi? L'avenir, c'est toi, c'est moi, le jeune. Le vieux qui est là, il a déjà tout eu. Soit il a mal géré sa vie, soit il a déjà tout eu. Il ne laisse pas que lui t'empêche de vouloir avoir ta part. Sinon, ton père vous a fait saint dans une maison. Toi, si tu ne bagarres pas, si tu ne dénonces pas, si tu ne t'indignes pas, sache que tu vas faire plusieurs enfants avec plusieurs femmes et tu vas finir ta vie chez ton père. Et ce sera mal parti pour toi. Parce que tu seras insulté, tu seras intrigué. Je sais de quoi je parle, vivre dans la maison familiale, avec sa femme et ses enfants. C'est difficile. Donc si tu aspires à un bonheur, à un avenir meilleur, quelconque, il faut t'imprégner à la chose publique. Voilà. Tu dois avoir de la compassion quand il y a un malheur. Même dans ton coin seul, il faut méditer. Quand il y a un accident, comme à Tchang, il faut méditer. Il faut méditer. Parce que c'est la République. Même si on n'annonce pas, même si on ne décrète pas un deuil national, toi, décrète-le personnellement pour toi-même. Et tu vas voir que tu vas évoluer. C'est ça le jeune. Un jeune gars. C'est être conscient que là-bas c'est la vérité. Faire semblant face à la vérité, c'est un péché. Parce que Dieu voit tous ceux qui sont injustes. Un jeune, c'est aussi celui-là qui prie. Un jeune, c'est aussi celui-là qui partage avec les autres. Qui partage les secrets. Les bons comme les mauvais. C'est ça un jeune. Cherchez toujours à apporter la solution. C'est en cherchant à sauver quelqu'un d'autre que toi-même tu sauves ta propre vie. Quand quelqu'un te demande une information, si tu connais, donne-le lui. C'est important. C'est ça le jeune. Si tu ne t'indignes pas face à tout ce qui se passe dans ton pays, tu vas payer le karma. Chacun de nous va payer le karma. Le fait que tu ne t'indignes pas sur la cause des autres, même le jour de ton propre problème, on ne s'indignera pas. Et tu ne dois qu'en vouloir à toi-même. Donc c'est ça le jeune. Un jeune doit s'indigner. Un jeune, c'est l'avenir. Un jeune, c'est de voir la vérité. Qu'on accepte que ça, c'est la vérité, acclamer. C'est de voir l'injustice
et dénoncer que ça, c'est l'injustice. Et dire non, je n'accepte pas. Même si c'est au prix de ta mort. Et il y a une seule chose que le jeune, toi, tu dois connaître. Sache que la mort doit être ton meilleur ami. C'est ça, le vrai jeune. N'aie pas peur de la mort. Et c'est avec ça qu'on t'intimide. Toi, tu ne veux pas risquer. Et qui ne risque rien n'a rien. Tu parles, tu vas mourir. Tu ne parles pas, tu vas mourir. Mieux vaut parler. Parce qu'en parlant, ça libère. Et ça fait développer notre pays. Il faut dénoncer les mauvaises pratiques. C'est comme ça que les autres pays avancent. Quand tu arrives à Singapour, ce n'est pas le policier qui est derrière toi qui te garde. Si tu jettes un papier au sol, c'est ton voisin qui t'interpelle que monsieur, si tu continues, il appelle la police, il dénonce. C'est ça le jeune. C'est ce que nous devons être. Dénoncer les mauvaises pratiques. Même si c'est n'importe qui. Même si c'est ton propre frère, même si c'est ta même propre soeur. Et c'est comme ça que je vis même dans ma famille. Parfois on m'écoute à peine, mais parfois on comprend que oui, vraiment, il est juste. Il est juste pour un jeune d'être honnête. C'est ça la jeunesse. Une jeunesse qui aspire au bonheur doit être juste. On ne réussit pas dans le faux. Oui, on ne réussit pas dans le faux. Tu vas beau réussir à un moment de la vie, mais à un moment tu vas laisser ta vie. Tu vas perdre et les autres vont en profiter. Le chemin de la réussite, elle est longue, mais elle est sûre. Il faut que tu comprennes ça, toi jeune. Prendre le court chemin, ce n'est pas normal. Je vous parle. Parce que moi-même, j'étais jeune hier. Aujourd'hui, je suis toujours jeune. Le chemin de la réussite, elle est longue, mais elle est assurée. Mais le court chemin, elle est très rapide, mais très courte. Tu laisses ta vie. Comme plusieurs jeunes qui meurent, on accuse de vivre heureux, mourir jeune. Certains meurent sans une femme, certains meurent sans enfant. Certains meurent en laissant les biens et les autres profitent. Toi, tu veux être que genre de jeune. Toi, tu veux être quel style de jeune? L'alcool, la boisson, la drogue, les femmes? Non. Non, mon frère. Il faut vivre dans l'ordre. Un jeune doit être ordonné. Accepter le peu que tu as aujourd'hui. Car aujourd'hui ne sera jamais comme demain. Si on t'offre un petit emploi, commence avant de laisser. Ne même pas commencer et demain te plaindre. Commence. On te propose 50 000, accepte. Tu n'avais rien hier. Commence d'abord. Et tu vas voir ce que tu vas donner. Et cherche toujours à donner plus. C'est en donnant plus. Si ton patron ne rend pas ton salaire avant de démissionner, c'est ça un jeune. Cherchez toujours à essayer. Cherchez toujours à faire quelque chose. Dormir tôt. Et se réveiller tôt. C'est ça. La journée appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Lève-toi tôt pendant 6 mois, pendant 1 an. Où que tu sois, tu me diras le résultat. C'est ça un jeune. Un jeune qui veut réussir. La vie est un combat. Rien n'est gratuit, rien n'est facile. Tout ce qu'on te dit que c'est facile, là, quelque chose, il y a quelque chose. Derrière ça, il y a quelque chose de très important. C'est ta vie que tu vas perdre. Il n'y a rien de facile. Tout ce qui est facile, méfie-toi. Prends ça comme un piège. La facilité, c'est un piège. C'est un piège. D'autres détruisent leur vie, malgré qu'ils sont vivants, et d'autres laissent leur vie. D'autres sacrifient toute leur famille et finissent par eux-mêmes se sacrifier. La facilité, c'est le prix de ça. Il faut tout chercher à travailler. Et quand tu travailles, tu mérites ton salaire. C'est ça un jeune. Ne dis pas que c'est la fête de la jeunesse, je vais aller boire les bières. Non. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Il faut toujours t'indigner. Il faut toujours t'indigner. Et actuellement, avec ce que notre pays traverse, toi, quand tu vois un frère anglophone quelque part, n'hésite pas d'arrêter sa main. Il faut l'aider au nom d'autres anglophones qui sont en train de souffrir hors des frontières, qui sont réfugiés dans d'autres pays. Il faut parfois garder 1 minute de silence. Il faut parfois fermer ses yeux et les privilégier. Même si tu travailles avec eux, il faut les privilégier. C'est comme ça qu'on dit la jeunesse. La jeunesse conscience. Un jeune doit être conscient. Tu ne dis pas, ah,
aux atrocités, ce qui se passe dans notre pays. Non. Tu es jeune et tu es un meneur. Tu es un leader. Et chacun doit être leader à son petit niveau. C'est ça un jeune. Audacieux, prétentieux. Si quelqu'un n'aime pas ton comportement, ça veut dire qu'il n'a jamais été jeune. Moi, j'ai affaire à plusieurs jeunes. Parfois, ils me parlent fort. J'adore. Je dis, voici un jeune courageux. Dans le bon sens. Parfois, ils me critiquent. J'adore. C'est ça un jeune. Un jeune doit être arrogant. Un jeune doit être prétentieux. Un jeune doit donner. Un jeune doit travailler. Un jeune doit être audacieux. C'est ça un jeune. Un jeune doit avoir le gros cœur. C'est comme ça. Puisque ces gens qui sont aux affaires, à 40 ans, ils étaient déjà ministres. À moins de 50 ans, notre fait président a idioté déjà président. Mais toi, aujourd'hui, on te dit que tu as 40 ans, tu n'as rien à dire. On te dit aujourd'hui que laisse la politique aux politiciens. Ne parle pas de politique. Non, ma mère a dit que non. Ta mère, ton père a vécu son temps. Oui. Ne cède pas au tribalisme. Ne cède pas aux tribalistes. Ne cède pas au racisme, aux népotistes. Non. Ne cède pas. C'est l'âme des faibles. Si quelqu'un vient devant toi, au lieu de te critiquer, mais il commence à te critiquer, à insulter ton ethnie, comprends que c'est un faible. C'est parce qu'il a peur de toi. Et c'est parce qu'il sait que tu es fort. Si quelqu'un t'insulte comme un tel de telle tribu, sache d'ailleurs que tu as quelque chose en toi que lui n'a pas. Et sache d'ailleurs que dans un combat, même spirituel, tu l'as battu. Et c'est parce qu'il se sent inférieur à toi. Les racistes, c'est les mêmes gens. C'est parce qu'ils savent que non, il ne peut rien faire contre le noir. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut d'abord qu'il te descende. Il faut qu'il t'humilie. Même chose comme les tribalistes. Si tu vas en insulter quelqu'un chaque jour, une tribu chaque jour, c'est parce que cette tribu-là est forte. C'est parce que cette tribu a des qualités qu'il faut le dénigrer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'âme des faibles en fait. Parce qu'un homme là, discutons les idées. Discutons. Convainc-moi, je te convainc. Mais quand quelqu'un vient en insultant ton ethnie, que toi, nanani, nanani, non, comprends que c'est un faible et que tu l'as abattu. Ne parle même plus avec lui. C'est ça qu'il s'agit. Un jeune, ce n'est pas aller dans les temples pour prier, se mettre en genoux, non. Tu peux prier même dans ta chambre. Tu peux faire des offrandes, partager à ceux qui n'en ont pas. Il faut jeûner le jeûne. Jeune garçon, apprends aussi à jeûner. Jeûne, fais des dons et prie beaucoup. C'est ça la jeunesse. Je ne dis pas que la banane, si je n'aime pas manger ça avec 2 personnes, non. C'est en cherchant à manger avec plusieurs personnes. C'est en cherchant à donner à plusieurs personnes que tu reçois beaucoup, que tu trouves même solution à ta vie. Cherchez toujours à tendre la main à quelqu'un. Cherchez toujours à aider. C'est ce que toi, le jeune, tu dois être. Cherchez toujours à être occupé. Parce qu'un citoyen occupé, c'est un danger de moins pour la société. C'est ça le jeune. Travaillez dur. Prenez le travail. Ne pas avoir honte. Work hard, no shame. C'est ça le jeune. C'est ce que toi tu dois être. Bonne fête. Bonne fête. La fête, ce n'est pas tout dans la boisson. La fête, c'est aussi dans le travail. C'était le président Ouamen, Raoul, dit Banga Diaspora. Abonnez-vous et partagez le direct. Ciao. Bonne fête à tout le monde. Je vous remercie.